nous périssons. C'est pour dire que dans la vision Kiluba du monde, n'est-ce pas, la femme a une force qui fait ployer les principautés du monde divin à sa volonté. Même Dieu prête très attention, une attention particulière à ses plaintes et à ses lamentations, comme Dieu avait écouté les supplications de l'esprit Mbouiki Mbouelongo dans le monde divin lorsqu'il lui avait demandé d'être pétri sous une forme humaine afin qu'il soit un être humain femelle, aide et compagne du premier homme noir à être créé par Dieu. Ilunganshi Mikulu Idimwa Makonde Ne Mikoma. C'est dire que dans la conception Kiluba du monde, l'homme a été a eu une femme comme aide à partir de la demande de l'esprit de la femme, avant que cet esprit ne vienne s'incarner dans le corps humain et qu'il devienne la compagne de l'homme. C'est toute une philosophie, c'est pas maintenant d'en parler. C'est pourquoi chez les Baluba, on pense que les larmes d'une femme qui tombe dans la nourriture préparée par ses mains et qu'elle offre à son époux empoisonne spirituellement le repas. Ces larmes rendent malade physiquement la personne de ce conjoint ou de tout autre homme au sujet de qui elle les a fait sourdre, elle les a fait couler. La leçon est claire. Shi usakile kumona malwa pia mambo na balolo mande. Si tu veux que ta vie traverse des périodes de misère, de tourments, provoque des querelles, des tiraillements, des cisanies avec les femmes. C'est un conseil qu'on donne à tout homme et à tout enfant. C'est pourquoi aucun Moulouba ne digère qu'une femme se lamente, murmure, maugrait ou rouspète avec ou sans raison à son sujet, surtout pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Observer un silence absolu durant cette sacrée période était l'idéal. La nourriture ne soutient pas seulement la force physique, elle procure aussi la santé morale, intellectuelle et spirituelle. La maman qui cuisine la nourriture était appelée à respecter l'hygiène, pas seulement physique, mais aussi morale, voire spirituelle. On ne va pas accepter qu'une querelleuse vienne directement commencer à préparer la nourriture. Non, non, non. Ça, dans la conception Kiluba du monde, c'était considéré comme si tout ce qu'elle touche, elle-même en étant dans un état de perversion morale ou spirituelle, et cette perversion-là va entacher la nourriture qu'elle prépare. Car certaines nourritures amènent des dérèglements dans le corps et dans l'esprit, si pas dans la vie d'une personne, tandis que d'autres consolident et fortifient leur homme. Celui-ci, l'homme donc, est en grande partie également ce qu'il mange. Aussi devait-on veiller aux propriétés physiques invisibles qui sont dans la nourriture. Que la nourriture donc soit saine, dépouillée de toute saleté physique, de toute faute morale, de tout entachement d'une faute morale et de toute souillure spirituelle émanant de la part de la personne qui a cuisiné ces repas. C'est très important parce qu'elle est l'olomande, la femme. La parole active les énergies cosmiques vers l'accomplissement de ce pourquoi elles ont été débitées. Elles ont la force opératoire dans la vision Kiluba du monde et sont l'herminette de l'artiste artisan, lui servant à créer les œuvres qui rivalisent en beauté et en splendeur. Nous sommes dans la profondeur de l'âme
de Baluba. Tel est le fondement qui légitime l'incenso ou parole incantatoire, justifie l'aiguillon de leur justesse et de leur adresse, le soubassement qui consolide les mitompo ou plaintes et lamentations diverses, la strate qui affermit les mafingo ou malédictions, la fondation qui soutient le butobo, les invocations adressées à l'être suprême, Avidie, Mukulu, Ankungwa, Banze, Aleza, Malango, Akabejan, Pungu ou Kabejan, Tundu. Et chez les Baluba, Bouya, Bulumbuluke, Bunengene renvoie autant à la bonté qu'à la beauté. C'est pourquoi Mande ne désigne pas seulement la générosité, le bon cœur, les bonnes œuvres. Il évoque aussi la beauté, l'harmonie physique, la symétrie et la perfection. C'est pourquoi ce nom est attribué aux gens qui représentent autant les signes de bonté que de beauté.